Que c'est 16 mai 2023. Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne. On clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord. On vous appelle, David vous appelle. Il vous explique tout ça. Du très très lourd pour tous ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, avec les BRC20, avec les ordinaux, avec tout ce qui fait de l'argent. C'est parti. Bien évidemment, je suis obligé de commencer par le gros gain d'aujourd'hui, du très très lourd, avec Odef, qui est un BRC20. Le problème avec BRC20, c'est que c'est pas très fun de montrer une XAD parce que ça parle pas trop. Bon, je vous montre quand même, mais c'est pas fun. Voilà, regardez, il y a des chiffres. Non, c'est pas fun à regarder. Par contre, ce qui est mieux à regarder, c'est un wallet. Voilà, ça c'est mieux, ça. Regardez. Vendu, listé, vendu. Listé, bon, listé, c'est pas grave. Ça, je me suis trompé là. Voilà, du très très lourd. Pour info, j'avais démarré, je l'avais déjà dit sur notre vidéo, j'avais démarré le Bitcoin Game avec 0,024 Bitcoin. Je suis à 0,2. Voilà, 0,18 d'un côté et sur la toilette 0,015, un truc comme ça. Voilà, 0,015, et sachant que j'ai également une tonne de tokens. Une tonne de tokens qui sont ici. Voilà, j'en ai quelques-uns. Surtout ceux-là qui sont également énormes. Donc voilà, 10 jours, 0,02, 0,2, sachant que 0,2 Bitcoin, ça représente près de 3 Ethers. Voilà, une semaine et demie, 10 jours, hein, 10 jours, 960 transactions sur la blockchain Bitcoin, on aime bien, ça fait de l'argent, du très très lourd. Voilà, magnifique. Je ne suis pas le seul à avoir fait de l'argent avec les NFT. Les collègues du Discord ont également fait énormément d'argent aujourd'hui. Je pense que si vous pouvez mettre en commentaire que c'est de la cam, ce serait bien, ça permettrait d'aider ceux qui hésitent. Voilà, surtout en commentaire, parce qu'en live, ça se voit pas forcément dans le récap. Ensuite, Captains a atteint son ATH 9 Ethers. 9 Ethers. Voilà, 9. C'est rigolo parce que d'ailleurs, c'est 9gag. 9999 items, 9 Ethers. Voilà. Bon. Monstrueux. Voilà. Monstrueux. Personnellement, j'avais take profit à 6 Ethers en achetant à 4.2. Donc, j'ai gagné que 1.5. C'est ça aussi le jeu, c'est de sécuriser ses profits, c'est d'être sûr de gagner de l'argent, c'est de ne pas prendre trop de risques inutiles. Voilà, c'est partie du jeu, c'est pas grave, c'est comme ça. Il faut savoir l'accepter. Puis bon, il faut savoir accepter quand même de prendre 1,5 Ether de gain, ça fait quand même plaisir. Voilà, j'imagine que l'airdrop en vue fait évidemment très 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 envie et donc forcément ajoute de la hype. Je sais pas s'il y a d'autres choses en tendance en ce moment. Ouais, il y a eu le reveal hier. Très peu de volume au final. Les gens s'en foutent. C'est quand même pas très bon signe en vrai. Hein. Si les gens s'en foutent de Yuga Labs, bon, pas ouf non plus. Hein. Mais ouais, Yuga Labs commence à lasser un peu en fait. Hein. Ça... Il n'y a pas trop d'excitation. Enfin, en fait, non, je rectifie. Il n'y a pas du tout d'excitation sur Yuga Labs en ce moment. Mais pas du tout. Genre, les gens s'en foutent complet. Et les Bored Ape, je sais pas où ils en sont, mais pas ouf, je crois. Je sais pas où ils sont. À 48. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Vifrance, ils ont fait du lourd. Bon, c'est dommage, j'ai pas de Gifgot, mais Vifrance, ils ont fait du très, 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 très lourd. GG Vifrance, encore une fois. Puisqu'ils ont fait une collab avec Beeple. Et donc, du coup, ceux qui avaient un Giftgoat ou qui avaient un Giftgoat ou qui avaient un Beeple ont pu récupérer le NFT Giftgoat, qui est quand même assez fantastique.
Voilà, donc vous avez une goat, voilà, vous avez la chèvre et vous avez, Gary Vee ici, édition faite par Beeple, donc ça vaut du lourd, ça vaut cher. En vrai 0,77 pour du Beeple, c'est pas très cher, hein, objectivement. C'est juste que le marché est plat, mais 1 100 items, 0,77 Ether, franchement, c'est pas très cher. Ouais, bon, j'ai pas acheté, hein, mais c'est pas très cher. Voilà, bah, c'est quand même cool, hein, GiftGoat 0,77, ça fait quand même plaisir, surtout dans ce marché. Voilà. Au passage, dans les flips hier, j'ai également fait un petit flip aussi de Mint or Skip de Giancarlo. J'aime beaucoup Giancarlo Buys Token, qui a une très très bonne newsletter qui s'appelle comme ceci, Mint or Skip. Très bien, je la lis tous les jours. Je suis très très lourd. J'ai vendu un peu trop bas, à 0,169. Mais pareil, je m'attendais à un truc beaucoup plus élevé que ça. Pas du tout au final. Je m'attendais à que ça parte au minima au tout début, à 1 Ether, 1 Ether et demi. Pas du tout. Ce qui est quand même un peu inquiétant sur le marché NFT Ether, même si bon, si les gens se déportent sur les autres, c'est pas très grave. Ensuite, on a, bon, ça c'était la grosse news. Ledger qui est dans la tourmente et Ledger qui retarde des réunions après, qui retarde des interviews sur des chaînes YouTube. Ah, Ledger. Alors, ok, il y a des problèmes de crise à gérer, mais bon, on retarde pas des interviews qui sont planifiées, Ledger. Voilà, donc Ledger qui a dit update incroyable, vous allez pouvoir récupérer votre seed phrase sur Ledger. Ouais, vous allez pouvoir retrouver votre seed phrase sur Ledger. Ouais, retrouver votre seed phrase, ça veut donc dire que Ledger récupère ta seed phrase. Le concept de Ledger, c'est justement d'être indépendant, not your keys, not your wallet. C'était l'idée de base. Et Ledger qui balance ça, voilà. Bon. Pure contradiction. Donc, du coup, forcément, ça FUD vénère par rapport à ça. En réalité, bon, c'est un service payant supplémentaire qui demande en plus du KYC, tant qu'à faire. De la crypto, du KYC, c'est parti. Personnellement, je pense pas que ce soit tant important que ça. C'est juste que la communication était pas ouf, mais fondamentalement, si déjà vous voulez récupérer votre seed phrase, il l'aurait déjà fait et il vous l'aurait pas demandé. Donc il y a pas une grande différence par rapport à avant, mais c'est juste qu'en termes de com, c'était désastreux. C'était complètement désastreux. Mais objectivement, je pense pas que ce soit réellement un problème. Ensuite, on a, il est juste là. Invisible Friends qui nous fait le. En plus, on en passe sur LinkedIn, qui nous fait l'endroit préféré. Ils nous font du digital. Regardez ces petites figurines. Vous avez des petites figurines Invisible Friends qui sont là. Elles sont présentes. Tout le monde s'en fout. 0,4% limité. Ça ne donne pas du tout. Ah, c'est peut-être pas sorti encore. Si, c'est sorti, c'est en cours. Éligible en plus. Public Open Edition. Ah non, c'est pas en cours, ça va commencer. Bon, enfin, en même temps, même si ça avait commencé, parce qu'on a quelque chose à foutre. Voilà, 0,6 Ether pour une figurine. C'est marrant hein, parce que 0,6 Ether pour le NFT Invisible Friend, ça paraît pas cher. 0,6 Ether pour cette figurine à la con, ça paraît quand même très très cher. Hein. Alors que c'est censé être. D'un côté, c'est une image, là, c'est un vrai truc, mais. 0,6 pour une figurine comme ça, waouh. M'étonnerait que ça parte ce truc. Hein. Voilà. Donc si vous aimez l'art, peut-être parce que je suis pas assez sensible à l'art, ça doit être ça. Mais si vous aimez l'art, vous avez de l'art. Allez kiffer. Ensuite, alors ça c'est intéressant. Luxrar n'est pas mort. Déjà, c'est une première nouvelle. Et Luxrar, du coup, a envie de se dire tiens, si on rajoutait un peu de gamble, puisqu'il n'a pas assez en ce moment. Donc, ils font des petits casinos. Vous entrez, vous balancez 0,01 Ether et vous avez une chance incroyable de gagner un Bored Ape Yacht Club. Voilà. Bon, c'est du casino. Hein. Vous avez envie de jouer au casino, faites-le. Sinon, pas ouf. Mais par contre, c'est bien parce que j'ai des tokens Lux encore. Je savais pas que j'en avais, mais j'ai encore des tokens Lux. Donc, si ça peut faire pump les tokens Lux, je dis pas non. Parce que. Je sais pas si vous en avez encore, mais si vous regardez ici, personnellement, j'ai 224 $ de tokens Lux. Donc, si ça peut pump, je dis pas non. Voilà. Pas dingue, mais je trouve ça de prix.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et 6 petites choses importantes. Demain matin à 9h, 8h55 on démarre, mais à 9h, je serai présent au NFT Morning sur Twitter. Ici, là, vous allez sur NFT Morning. NFT Morning, voilà. Et je serai là demain, là. Je serai là, à la place de Michelin. On va parler Ordino, les NFT Ordinals, Ordino, Ordinals. Je sais pas si on dit Ordinals ou Ordino. En tout cas, les NFT sur Bitcoin, puisque les NFT sur Bitcoin font beaucoup d'argent en ce moment. Et on aime bien l'argent. Donc, on va parler des NFT Ordino. Voilà, et ça reste des NFT, donc on reste dans le thème du NFT Morning. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Salut Nicolas. Bonsoir Adalberto. Je t'envoie un lien Calendly pour réserver un appel pour que David puisse t'appeler pour tout ça. Ok, je crois que c'est tout. C'est tout. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain point quotidien, dès demain matin au NFT Morning pour ceux qui veulent écouter. D'ici là, n'oubliez pas de cliquer sur le petit lien dans la description si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur LinkedIn, je vous mettrai le lien dans la description. Avec le petit Calendly pour accéder au Discord, David vous appelle, il vous explique tout ça, du très très lourd pour tous ceux qui veulent gagner de l'argent avec les NFT, les Ordino, les BRC20. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent.